à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un duo de cartes d'anniversaire mettant en avant la collection Anniversaire aux fleurs sauvages de la marque Stampin' Up! Lorsque la carte s'ouvre, le cadre pivote et met en avant le décor au centre de la carte. Ici un gâteau d'anniversaire. Le second modèle représente un bouquet de fleurs. Ce projet est réalisé sur la base d'un tutoriel de Stampin' Note et sera idéal pour venir embellir vos invitations d'anniversaire. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 3 feuilles A4 dans des couleurs assorties. Je suis venu choisir une feuille en piscine party, une autre en joli rose et une en blanc simple. Pour réaliser ce projet, je vais venir mettre en avant la collection Anniversaire aux fleurs sauvages de la marque Stampin' Up. Il s'agit de papiers qui contiennent des touches d'or et qui représentent plusieurs fleurs avec notamment des gâteaux d'anniversaire. Je trouve que c'est un très bel assortiment qui s'accorde parfaitement pour faire des invitations d'anniversaire. Cette collection comprend également une feuille de plusieurs découpes qui représentent les différentes fleurs et gâteaux d'anniversaire qui vont venir composer la décoration de notre projet. Je vais également utiliser la collection de poinçons nature en vedette et notamment le cercle avec les jolies fleurs tout autour comme ceci pour venir réaliser le mécanisme de mon projet. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je commence par prendre ma première feuille de papier A4 en joli rose et je vais venir la placer en sens paysage à 14 cm ici sur la gauche et je vais venir couper un morceau qui composera la base de ma carte. Je vais venir retourner mon papier toujours en sens paysage et on va venir cette fois-ci marquer un pli à 10,5 en plein milieu juste ici. À l'aide d'un plioir en os, on peut venir marquer ici au milieu le pli pour avoir vraiment cette base de carte. Je suis venu réaliser ma base avec un morceau qui fait exactement 21 par 14 cm et un pli à 10,5. Pour préparer la seconde carte, je vais faire la même chose, cette fois-ci dans ma feuille en piscine party. Donc je viens à 14 cm ici sur la gauche, découper le morceau qui composera ma base de carte, je retourne le morceau et je viens faire un pli à 10,5. Je viens marquer mon pli au milieu. Mes deux bases de cartes sont prêtes. Dans ma première feuille de papier DSP, je vais venir couper une bande à 13 cm. Alors on va faire en sorte d'avoir la bande comme ceci en mode paysage. Donc si j'ai mon dessin qui se lit de haut en bas, je vais tourner mon papier d'un quart de tour et je vais venir couper ma bande ici à 13 cm sur la gauche, juste ici. L'idée, c'est de vraiment pouvoir lire le dessin de haut en bas avec du coup ce morceau qui est en mode paysage. Je vais venir couper un premier morceau en paysage à 9,5 cm ici sur la gauche. Je vais en réaliser un deuxième en utilisant le verso de mon papier pour avoir ce joli quadrillage et je vais m'aligner cette fois-ci à 3,5 sur la droite, juste ici. Pour mon troisième morceau, je vais venir couper un morceau sur le côté fleur à 4,5 cm. Ce morceau de 4,5, je vais le retourner et je vais venir le couper à 12,5 en paysage. On va faire la même chose sur notre papier quadrillé. En paysage, je l'aligne à 12,5 et je viens rogner les 0,5 cm de l'autre côté. Je vais prendre ma deuxième feuille de papier DSP pour réaliser ma deuxième carte et j'ai choisi cette fois-ci les gâteaux comme ceci avec les touches d'or
Alors comme mon papier se lie de haut en bas, je vais le tourner d'un quart de tour comme ceci, et je vais venir couper une bande à 13 cm sur la gauche. Donc je m'aligne ici, et je découpe mon morceau. L'idée c'est vraiment d'avoir ce papier qui se lie en sens paysage, comme ceci. On va venir couper un premier morceau à 9,5 en gardant les gâteaux face à nous. Deuxième morceau, je vais retourner mon papier pour avoir le verso ici. Je vais utiliser les rayures et je vais venir le couper sur la droite à 3,5 cm, comme ceci. Je reprends mon papier avec les gâteaux et cette fois-ci, c'est un morceau de 4,5 que je viens découper. Ce morceau, je vais le retourner, le placer à 12,5 et on va retirer comme ceci 0,5 cm sur le côté. On va faire la même chose avec notre papier où j'ai les bandes. Donc je me mets ici à 12,5 cm et je viens découper mon papier. Toutes mes découpes sont prêtes. Avant de passer à la suite, on va venir inverser comme ceci nos deuxièmes bandes avec le papier DSP pour pouvoir mélanger un peu les styles sur nos deux cartes et faire qu'elles soient liées un petit peu par les dessins. On en a une qui mettra un peu plus en avant les gâteaux, pendant que l'autre mettra un peu plus en avant les fleurs. Je vais venir mater mes deux morceaux de papier DSP sur chacune de mes cartes. On va associer les gâteaux comme ceci avec la carte Piscine Party et on va venir y poser des fleurs sur la carte en joli rose. Alors c'est parti, on va retourner notre papier DSP, y mettre un peu de colle tout autour. Et je réalise un joli matage tout autour. On fait en sorte d'avoir la même distance en haut, en bas, à gauche et à droite comme ceci. On fait en sorte d'être bien droit. Je n'hésite pas si besoin à utiliser mon plioir en os pour venir étaler la colle sous mon papier. Je fais la même chose pour l'autre carte. Je vais venir me placer sur le devant comme ceci et je vais réaliser un joli matage. Je prends mon plioir et je viens étaler la colle sous mon papier. À l'aide de mon poinçon circulaire, je vais venir réaliser une perforation sur le devant de ma carte, juste ici. On va utiliser la machine à découpe. Je viens tirer ma plaque. On va placer notre carte à l'intérieur, mais on va l'ouvrir notre carte. Il ne faut pas qu'on vienne perforer sur le fond ici, on veut vraiment perforer que le devant. Donc je place ma carte à l'intérieur et je vais faire en sorte de venir perforer de sorte à avoir la même marge en haut, à droite et à gauche pour avoir un joli équilibre comme ceci. Donc je viens placer mon poinçon. On va venir placer par-dessus notre plaque et c'est parti. J'ai poinçonné d'un côté, je reviens de l'autre côté pour éviter de marquer l'autre partie de ma carte et vraiment réaliser uniquement ce poinçon sur le milieu juste ici. On va faire la même chose sur notre carte rose, comme ceci. Je viens l'ouvrir, la placer dans ma machine. On va venir la centrer ici, de sorte à avoir une jolie perforation. Et on est parti. Toujours à l'aide de mon poinçon, je suis venu réaliser deux découpes dans le papier uni, histoire de pouvoir venir marier les couleurs sur chacun de mes projets. Je vais prendre ma feuille de papier blanc
Et je vais venir la placer en sens portrait à 20 cm juste ici sur la gauche. Et je vais venir couper 1 cm sur la droite, comme ceci. On va venir marquer des plis. Un premier pli à 5 cm, ici sur la gauche. Un deuxième pli à 9 cm. Je vais prendre et retourner mon papier pour marquer mon troisième pli à 14 cm. En sens paysage, je vais venir couper deux morceaux à exactement 13 cm chacun. Donc je m'aligne à 13 cm sur la gauche et je viens couper chacun de mes deux morceaux. Je me retrouve avec deux morceaux de papier qui font exactement 13 par 20 cm et on est venu marquer des plis à 5, 9 et 14 cm. Je reprends mes deux morceaux et je vais venir réaliser chacun des plis en suivant la ligne de plis que j'ai réalisée. Donc les deux premiers se font dans un sens, comme ceci, en montagne. Et je vais retourner mon papier de l'autre côté pour réaliser mon troisième pli dans l'autre sens, comme ceci. On va venir placer nos découpes sur notre mécanisme. On va faire en sorte de garder notre papier de sorte à avoir le côté le plus long ici, sur la droite. Quand on vient plier comme ceci, on a vraiment cette montagne qui se forme avec ce côté ici et celui-là qui font exactement la même taille. On va venir placer notre premier papier juste ici. Alors c'est parti, on va mettre un peu de colle tout autour. Et je vais placer ce premier papier ici sur mon deuxième rectangle. On va réaliser un matage de sorte à avoir la même distance en haut, en bas, à gauche et à droite de cette partie. On va faire la même chose avec notre deuxième découpe. Un peu de colle sur tout le contour. Et je vais placer celle-ci sur la partie numéro 3, juste là, à droite du premier papier qu'on est venu placer. Comme ceci, on se retrouve vraiment avec cette montagne où on a un côté blanc juste ici, nos deux papiers DSP qui apparaissent, et ici une partie blanche qui est la plus grande des deux parties, entre celle-ci et celle-ci, c'est ici où on a le plus de distance. Je réalise la même chose pour mon deuxième projet. Je vais venir placer ici mon papier et faire en sorte de le mater. J'aime vraiment beaucoup ce quadrillage, je trouve que ça va faire vraiment bien ressortir ce projet. On va mettre les gâteaux d'anniversaire sur la droite. Un peu de colle sur le contour. Et je viens les placer sur le côté droit. Nos mécanismes sont prêts, on va pouvoir venir les placer sur nos bases de cartes. Je vais prendre ma carte jolie rose et on va venir l'ouvrir pour y placer ici notre mécanisme. L'idée c'est de pouvoir le plier comme ceci, de sorte à venir le placer à l'intérieur de notre carte et pour réaliser un joli matage en haut, à droite et en bas. On va retourner notre morceau de papier. On va venir y placer de la colle sur la grande base, juste ici. Ma colle est mise, je vais venir mater mon morceau, le placer et replier le côté pour m'aligner comme ceci sur le côté gauche. On veut vraiment avoir la ligne de pli de visible et que ça soit vraiment collé à ras comme ceci. Une fois que c'est collé, on va venir ouvrir, prendre notre plioir en os et on peut venir étaler notre colle en dessous, juste ici.
Notre mécanisme étant accroché, on va pouvoir venir y placer de la colle sur la base de carte ici. Alors je vais tourner ma base de carte sur le côté et on va venir y placer de la colle sur la partie basse ici. On fait en sorte de ne pas trop dépasser sur les côtés. L'idée c'est vraiment d'avoir ici cette partie, le dessous du cercle et sur le côté. On fait en sorte de laisser une petite marge à droite et à gauche comme notre papier est plus court que notre base de carte. Et on va venir rabattre comme ceci par-dessus notre base de carte. Un coup de plioir en os histoire de bien diffuser la colle sous notre projet. Quand je soulève juste ici, j'ai mon mécanisme qui se soulève avec. On a vraiment ce cube qui commence à se former et qui vient donner du volume à l'intérieur de mon projet. Je recommence sur ma carte Piscine Party. Je vais venir ouvrir ici mon projet. On va retourner notre papier pour coller le dos de la grande base, juste ici. Je fais en sorte de venir coller mon papier et avant que ma colle ne sèche, je replie ici mon papier pour vérifier mon alignement. On veut vraiment avoir ici la bordure de notre pli qui soit visible. Une fois que mon alignement est fait, je vais pouvoir ici étaler ma colle sous mon papier. Je rabats et je tourne mon projet. On va venir y placer de la colle juste ici. Je fais en sorte de laisser une marge à gauche et à droite. Et je viens coller. Et je viens coller comme ceci par-dessus. Un petit coup de plioir en os pour être sûr de bien étaler la colle sous mon projet. Et on fait vraiment en sorte de ne pas avoir mis de colle à l'intérieur de notre anneau juste ici. Quand j'ouvre mon mécanisme, j'ai toujours mon cube qui se soulève comme ceci. On va pouvoir réaliser plusieurs décors à l'aide des découpes qui sont présentes dans cette collection. On va faire une version avec un gâteau d'anniversaire, quelque chose de très sobre, et on va venir faire une composition florale avec les différentes fleurs. Sur notre fond rose, on va venir réaliser un fond très simple avec une bannière et une part de gâteau. Je vais venir coller les deux bannières ici au milieu et la bande sur le côté comme ceci. On va vraiment se servir de cette bannière pour réaliser le fond de notre étiquette. Donc je vais prendre ma bannière ici, je vais aligner les deux bannières au centre ici, sur la hauteur, pour vraiment réaliser un fond d'anniversaire. Sur ma part de gâteau, je vais venir placer un stamping dimensionnel au niveau de la bougie, juste ici pour lui donner du volume. Et on va venir placer un peu de colle sur la base, juste là. On fait en sorte de vraiment coller une bonne partie de la base, comme ceci. Et je viens coller par-dessus ici ma part de gâteau. Il faut vraiment que ma part de gâteau reste à l'intérieur de mon étiquette, il ne faut pas que ça dépasse, mais on peut venir lui donner du volume comme ceci pour la faire ressortir par rapport aux bannières. Ça va vraiment donner un très joli effet 3D comme ceci à mon étiquette. À l'aide de ma paire de ciseaux, on va retourner ici notre étiquette et on va venir couper le long de notre étiquette notre bannière. Juste ici des deux côtés. On suit vraiment la courbe de notre étiquette et voilà, on a cette bannière d'anniversaire qui est prête. À l'aide de la collection de poinçons qui va dans la même collection, on peut venir s'amuser à rajouter par-dessus ici l'un des numéros pour pouvoir composer l'âge de la personne à qui on souhaite offrir cette carte. Sur mon étiquette bleue, je vais venir réaliser une composition florale à l'aide des différentes découpes qui sont présentes dans la collection. Je vais commencer par choisir un trio de fleurs qui peuvent s'associer très bien ensemble comme ceci. L'idée c'est de vraiment venir composer 3 fleurs en trio pour un joli équilibre dans notre projet. Une fois mon placement fait, je vais pouvoir retourner mes 3 fleurs et venir les coller entre elles. Je vais venir mettre de la colle ici tout autour et je vais venir placer comme ceci mes 2 fleurs. Je fais en sorte de vraiment les associer entre elles comme ceci. Et on va venir placer la 3e juste là. Il faut vraiment avoir ce triptyque de fleurs pour vraiment avoir un très bel équilibre. On va pouvoir prendre notre trio de fleurs, le retourner, y placer des stampings dimensionnels sur chacune d'entre elles,
ici. Et là, je retire mes glacines. Et je vais venir coller mes 3 fleurs ici au centre de mon étiquette. Comme ceci, on va leur donner du volume. Il ne nous reste plus qu'à venir prendre chacune des feuilles tout autour et on va venir les glisser comme ceci et les coller complètement sur notre étiquette. Donc les unes après les autres, je vais venir placer de la colle au dos comme ceci. Et on va composer comme ceci notre rosace de fleurs avec ces différentes feuilles. Alors les feuilles, on en a des vertes, on en a une bleue juste ici que l'on va vouloir mettre aussi en avant. On choisit un des côtés et je viens placer ma feuille de sorte à ce qu'elle reste dans mon étiquette. L'idée c'est vraiment que ça reste à l'intérieur de mon étiquette. Juste ici, on a aussi des fleurs, on a aussi des feuilles en or comme ceci, on va pouvoir en placer quelques-unes. Et je viens compléter avec d'autres feuilles par-dessus pour vraiment faire cette composition florale tout autour de mes 3 fleurs. L'idée c'est vraiment de créer comme une étoile tout autour de mes roses, comme ceci, avec mes feuilles vertes pour vraiment donner l'impression que tout autour on a un feuillage, comme ceci. Je peux venir terminer en ajoutant quelques fleurs supplémentaires tout au fond. On va venir y placer de la colle, pareil, sur chacun des pétales. Et je vais faire en sorte de la glisser comme ceci, entre 2 fleurs, de sorte à ce qu'elle dépasse comme ceci sur le côté. Il me reste une petite rose qu'on va pouvoir venir placer ici, juste en dessous. Ça va vraiment venir terminer comme ceci notre projet et faire en sorte que notre rosace de fleurs prenne forme. Nos 2 étiquettes sont prêtes, laquelle préférez-vous? Je vais reprendre ma carte en joli rose et on va venir placer notre rosace à l'intérieur, juste ici au centre. L'idée c'est vraiment de la faire ressortir au centre de notre projet. On va venir la coller. Pour ce faire, on va prendre notre colle et on va faire en sorte de placer la colle sur la partie à droite ici. On recouvre notre papier DSP, on fait en sorte de rester sur cette partie-là et on vient y placer de la colle.
On choisit l'orientation de notre rose, comme ceci, pour que ça fasse quelque chose de joli et d'harmonieux. Et on vient, à plat, y ajouter ici notre rosace à l'intérieur, comme ceci. Il faut vraiment que ça prenne la forme et que ça recouvre l'emplacement qu'on était venu prédécouper. J'appuie bien sur le côté droit pour que ça colle. On laisse sécher légèrement. On fait la même chose sur notre projet en piscine party. Un peu de colle sur la partie à droite, juste ici. On reste bien sur la partie où on a notre papier DSP. Je viens y placer à plat, à l'intérieur ici, ma part de gâteau. Comme ceci. On vient vraiment coller sur la droite de notre projet. Mon projet est sec, regardez comment c'est joli avec le côté brillant en or comme ceci de notre rosace. Et quand je viens ouvrir mon projet, j'ai cet effet de rotation comme ceci sur le devant qui permet à la rosace d'être visible quand la carte est ouverte. On a la même chose sur le deuxième projet. Ici je tourne et j'ai ma rosace avec mon gâteau d'anniversaire qui apparaît à l'intérieur. Pour une touche de sobriété, je suis venu prendre la collection Adorable Dino et notamment les petits mots Bon anniversaire et Je t'adore que je vais venir tamponner à l'intérieur de chacune de mes cartes. Je viens tamponner mon encre Piscine Party et en m'alignant droit, je fais en sorte de venir le tamponner sur la partie basse, juste ici. Cette fois-ci en joli rose, je viens tamponner le Bon anniversaire juste ici. J'ouvre ma carte et tout en bas, je vais venir y tamponner mon Bon anniversaire. Je n'oublie pas d'utiliser ma chamois synthétique pour venir essuyer mes tampons. Je termine avec une dernière touche de décoration à l'intérieur ici, tout en laissant la place pour mes messages. Je vais venir y placer un ballon pour le joyeux anniversaire. On va le retourner, on va y placer de la colle tout au dos. Et je vais faire en sorte de le placer de sorte à ce qu'il habille mon message tout en laissant de la place pour venir y placer un message personnalisé, comme ceci. Il faut vraiment que ce soit à plat pour que notre carte reste bien à plat quand on la plie. On va venir coller ici la base de notre branche sur la partie or, comme ceci. Et on va venir y placer notre rose. L'idée, c'est vraiment de les associer de sorte à ce que ça forme quelque chose d'uniforme et de joli, comme ceci. Il faut que ça vienne recouvrir légèrement, mais que ça ressorte sur le côté, comme ceci. Une fois les deux collés, on va pouvoir les retourner. Je viens placer un peu de colle ici dans le fond, sur mes pétales, et je vais venir coller cette fleur à l'intérieur sur la partie supérieure, juste ici. Nos deux cartes sont prêtes, n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez entre la version anniversaire et la version avec des fleurs juste ici. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.